Allez, on va aller voir un petit message sentimental aujourd'hui. Vous êtes bien sur ma chaîne Intuition et on va voir un petit peu avec l'Astro Crush ce que l'on veut vous dire, ce que l'on veut vous donner comme message. Donc, a priori, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou vous êtes en couple et c'est certainement pas de dialogue, etc. puisque je l'ai vu avec la métiste Love. Donc, allez, on va voir. On n'a pas pris celle-ci. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ok. Bon, ça, vous devez peut-être le savoir ou le ressentir, n'importe comment. Ah, ça vous a brisé le cœur. Vous avez le cœur brisé en ce moment, actuellement. Ouais, c'est quelqu'un du passé ou ça s'est passé dans le passé, là. Euh, c'est pas cool. C'est pas cool parce que là, on voit que vous avez souffert. Il y a eu un manque de franchise, ça c'est indéniable. Alors, on va voir un petit peu. Quelqu'un qui a été immature avec vous, hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un alors où vous n'étiez pas seul ou seul, hein. Vous le mettez à votre genre. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, a priori. C'est quelqu'un donc du passé, hein, qui fait partie de votre passé ou que vous avez mis au passé. N'importe comment, on voit que c'est quelqu'un qui a manqué de franchise, qui a été extrêmement immature. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, en tout cas avec vous, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les illusions. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a fait tout ce... euh, enfin, qui vous a mis dans le... en non-communication ou qui vous a ghosté ou avec lequel bon, vous n'étiez peut-être pas à l'aise, c'était plutôt suis-moi je te suis-moi je te fuis. Et bien on voit que cette personne en fait elle avait peur de l'engagement et donc par son immaturité, hein, c'est indéniable en fait, hein. Et de fait donc on voit qu'elle a manqué de franchise, mais tout ça pourquoi? Parce que ben, vous n'étiez pas seul, hein, dans cette relation, hein. On voit qu'il y avait une autre personne donc ouais, cette personne, en fait, on voit qu'elle a été extrêmement influençable, hein. Je pense que bon, elle avait un entourage extrêmement nocif. Donc, de fait, ça a entraîné beaucoup euh, de problématiques en lui ou en elle, en fait, à savoir comment se positionner, etc. Moi, ce que j'ai l'impression, en fait, que soit cette personne, elle était déjà en couple quand vous l'avez rencontrée, ou alors il y a aussi que peut-être jaloux de votre relation parce que vous allez peut-être bien ensemble et un entourage peut-être toxique, en fait, a fait que euh, ils vous ont séparés, hein, en sortant en bavant sur vous, en disant peut-être donc des mensonges, etc. Mais bon, on voit que c'est une personne, étant donné qu'elle est plutôt immature, donc elle s'est laissée totalement embrigader en fait dans les pensées des autres personnes, là, hein, des tierces personnes. Alors ça peut être des amis jaloux, ça peut être des amis jalouseux, ça peut être donc peut-être des ex-partenaires avec qui il n'y avait plus rien, mais avec qui il ou elle, hein, a toujours des relations. Vous voyez, puisque bon, on parle quand même de personnes influençables, hein, donc il y a un manque de franchise. Donc il y a quelque chose un petit peu de... moi qui me dérange en fait chez votre autre, c'est surtout bon, ce manque d'immaturité, ce manque de franchise, mais parce que c'est quelqu'un en fait qui est très influençable, qui n'a pas, on va dire qui n'a pas de caractère, mais un gros ego avec vous, mais pas de caractère en fait, on va dire, face aux tierces personnes, hein. Et on voit que là, vous lui manquez actuellement. Là, vous lui manquez à cette personne, en fait. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'elle vous manifeste. Vous devez un petit peu le ressentir, là, qu'en ce moment, donc, vous voyez peut-être plus son prénom, vous entendez plus des chansons que vous écoutez ensemble, ou vous voyez peut-être, bon, des personnes qui lui ressemblent,
de dos, vous pensez que c'est lui ou que c'est elle. Et en fait, donc là, vous êtes en train de vous poser moult questions. Mais en tout cas, donc, vous lui manquez à cette personne, hein, ça c'est indéniable, hein. Ouais, elle pense vous donner de ses nouvelles, cette personne, hein, parce que là, on voit bien que, bon, elle est vraiment en panique, on voit bien qu'elle réfléchit. Vous voyez, quand je vous disais «Suis-moi, je te suis», c'était une histoire comme ça, hein, «Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis». euh, et ça a cassé, en fait. Je pense que ça a cassé votre relation, mais pas que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi, surtout, bon, les personnes autour de lui ou d'elle, en fait, qui n'ont pas été très, très sincères, en fait, qui ont voulu vraiment la perte du couple. Ça vous a mis, effectivement, donc, le cœur brisé, dans les épreuves, etc. Mais on voit que cette personne, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, elle pense à vous, elle pense à vous donner des nouvelles et vous lui manquez, on le voit bien. On voit bien que vous lui manquez, en fait. On voit bien que bon, cette personne, en fait, elle réfléchit à vous donner de ses nouvelles. Alors, je la vois bien en train de composer des messages, en fait, et de les effacer, que ce soit donc par mail ou que ce soit donc sur le téléphone, en train de cogiter, de savoir comment elle va venir vers vous, mais surtout employer les bons mots. Parce que là, on voit vraiment que vous, par contre, vous avez été extrêmement blessé. Donc de fait, cette personne, elle le sait ce qu'elle vous a fait. Elle est consciente de ce qu'elle vous a fait. Donc elle sait pas trop comment s'exprimer, mais surtout pas trop comment revenir vers vous. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle... Ah, on vous dit oui que c'est une histoire possible. En fait, cette personne, elle croit, elle, que c'est une histoire possible entre vous. Malgré ce qui s'est passé, elle pense que c'est une histoire possible. Est-ce que pour vous, ça va être possible aussi? Moi, j'ai l'impression que peut-être vous pensez toujours à cette personne, hein. En tout cas, là, on parle au présent, hein. Voilà, au présent, cette personne, en fait, du passé, donc, elle pense que c'est une histoire possible, qui pourrait être possible maintenant, ici et maintenant, en fait, hein. Qui pense que c'est tout à fait possible avec vous, hein. Alors on dit thème d'amitié. Elle va peut-être dans un premier temps vous envoyer un message en vous parlant de renouer le contact, en étant amie avec vous, si vous souhaitez aller prendre un verre, hein, si vous souhaitez bon, faire une petite sortie, elle va vous parler de rester amie avec elle. Est-ce que vous allez accepter? Je ne sais pas. Voyez? De partager, comme je vous disais, elle va vous parler donc de rester amie avec vous, de partager un bon moment en tout cas. Mais bon, est-ce que vous allez l'accepter? A priori, donc, pour vous, ça va un petit peu se mélanger dans la tête, hein, parce que bon, finalement, vous n'êtes pas insensible, vous n'avez pas été insensible de toute façon à cette histoire. Donc, pour moi, là, ce que je vois, c'est trop de choses en tête, mais parce que d'un seul coup, ça va faire trop pour vous, hein. Ça va être quelque chose de bizarre, en fait, hein. Donc, on vous dit stop, c'est des excuses. Alors, soit c'est vous pardon, soit c'est vous qui allez mettre un stop en fait à sa demande, hein, quand cette personne va vous écrire et, euh, et vous allez lui dire non, ou alors vous allez peut-être vous poser moult questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Euh, je... Voilà, vous allez être ambivalente en fait dans votre décision, hein. Ouais, ça va créer en fait de l'éloignement. Ou cet éloignement en fait a créé beaucoup de confusion chez vous, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a trop de choses dans la tête. Pourquoi? Parce que cet éloignement vous a fait souffrir, mais aussi euh, je pense, hein, vous vous êtes beaucoup remis en question par rapport à ça. Oui, cette personne, en fait, elle va revenir, ça c'est clair et net, hein, mais vous allez avoir besoin de réfléchir après tout cet éloignement. Pour moi, c'est ça, hein. C'est parce que, bon, cette personne, en fait, effectivement, elle va vous dire que vous lui manquez, etc. Mais bon, il va y avoir beaucoup d'hésitation. Vous allez beaucoup hésiter, hein, à retrouver cette personne. En tout cas,
On voit, que cette personne, en tout cas, elle a envie, de venir, elle a envie, donc de recréer quelque chose. On voit qu'elle a envie, de vous faire ses excuses. Elle a envie, en fait, d'une histoire avec vous et de reprendre, en fait, un petit peu, là où ça s'est arrêté. Elle va vous parler, en fait, de ses addictions, hein, cette personne. Elle va vous demander pardon, parce que, effectivement, il y a eu des addictions. Alors soit, les addictions, ça peut être dû au travail et cetera. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a eu une autre personne. Donc ça peut être une personne qui était, addicte, voyez, dans le sens où, elle aime bien plaire, elle aimait plaire, c'était plutôt donc un jeu, c'était facile pour elle d'attirer d'autres personnes. Mais en fait, cette personne, pour moi, elle s'est rendue compte que vous étiez, la seule ou le seul, la personne de sa vie. Vous voyez, on parle que bon, cette personne, elle veut construire son futur avec elle, hein, avec vous, pardon. Et on voit elle souhaite une évolution. Donc là, en l'occurrence, moi je vous dirais, voilà, après faites comme vous voulez, mais en tout cas, on voit bien que le message en fait de cet ex-partenaire souhaite vraiment venir vous révéler et éclairer en fait ce qu'il ne vous a pas dit, par contre, par manque de maturité, par éloignement, mais à cause de tierces personnes, en tout cas à cause de personnes qui n'ont pas été euh, comme s'ils avaient été jalouses de vous, vous voyez, comme s'ils avaient été jalouses de votre couple, en fait, c'est ça pour moi. C'est quelque chose qui a primé, en fait, dans cette situation, dans votre évolution. Pour moi, je pense qu'elle va vous dire de toute façon, hein, euh, ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé de cette manière. On va voir un petit peu les signes que ça impacte. Ou signe ou ascendant, hein, vous voyez comme ça vous parle. Je vais en prendre 5. Ça sert à rien d'en prendre plusieurs. Le Gémeaux, le Cancer, le Sagittaire, le Lion, enfin les Lions et les Béliers. Donc ce n'est pas que les autres ne sont pas impactés, mais peut-être que ça parlera plus aux personnes qui sont donc du Bélier, du Lion, du Sagittaire, du Cancer, ou des Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, ou signe lunaire, ou alors tout simplement c'est le signe donc de votre autre. Voilà, vous me direz en commentaire, c'était une petite capsule sentimentale concernant le futur ou concernant effectivement pourquoi, comment, par rapport à mon ex, pourquoi il s'est éloigné, pourquoi il s'est éloigné, pourquoi je n'ai plus de nouvelles, mais en tout cas, sachez que cette personne, eh bien, elle est là, elle a peur de vous donner de ses nouvelles, elle hésite, mais elle hésite parce que elle ne sait pas comment elle va être en fait accueillie, hein. En tout cas, on voit bien qu'elle est nouvelle et qu'elle pense énormément à vous pour une évolution, pour une concrétisation concernant le futur. Vous voyez, voilà, c'est le petit message d'aujourd'hui. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.